je vous invite pour un voyage créatif avec Pascal Bauduin à travers ses œuvres et son parcours. Bonjour Pascal. Bonjour Philippe. Nous allons découvrir ton travail tout au long de ce panorama, mais comment tout cela a commencé ? Alors, comment cela a commencé? En fait, depuis toute petite, la seule chose qui m'intéressait était ma boîte de crayons de couleur offerte par mes grands-parents. Et comme on n'avait pas beaucoup de loisirs à l'époque, pas de télévision, etc., pas beaucoup de jeux non plus, je passais des heures à griffonner, à faire des petites maisons, des soleils pour mes grands-parents. Et ensuite, évidemment, ça a évolué. Et à l'école, il n'y a que le cours de dessin qui m'intéressait. Voilà. Et éventuellement les sciences, la géo, parce qu'il y avait des croquis. Mais voilà, on en revient toujours à la même chose. C'était tout ce qui était dessin, beaucoup plus que tout ce qui était littéraire. Voilà. Ensuite, j'ai voulu entrer aux Beaux-Arts. Malheureusement, la famille n'a pas voulu. Donc, on m'a imposé le métier de secrétariat, chose que j'ai fait un petit peu à contre-cœur. Mais au final, ça reste une belle expérience. Voilà, mais en fait, une fois mes enfants élevés et ma carrière mise de côté, je me suis à nouveau intéressée à tout ça. J'avais un peu plus de temps. Et là, j'ai commencé à aller dans les cours de quartier pour toucher un peu à toutes les techniques. Et là, j'ai fait la peinture sur porcelaine, la peinture sur soie, la photo. Voilà, mais j'avais toujours cette obsession de dessiner et même de sculpter. Donc je me suis mise à la recherche d'un cours de sculpture et j'ai pu intégrer à Lille en 2007 un cours à terre et feu. Et là, ça a été vraiment un bonheur complet, si bien que je n'ai jamais arrêté jusqu'à présent. J'ai continué donc à prendre des cours de sculpture, tant en atelier libre que également avec du modèle vivant, qui est très intéressant parce que là on a vraiment le modèle devant soi en 3D et ça permet vraiment de reproduire le corps humain sous toutes ses formes. Et mon modèle principal est la femme. Alors, et l'apprentissage dans tout ça ? Alors en fait, depuis 2012, j'ai pu également suivre des cours de dessin en pouvant étudier pas mal de techniques dont j'ignore tout depuis le départ finalement puisque j'ai pas pu faire les beaux-arts. Là, j'ai pu entre autres découvrir le pastel et ça a été un véritable coup de cœur. J'ai fait un premier portrait en cours. Bon, c'était un essai, mais j'ai trouvé ça tellement magique. En fait, j'ai continué chez moi tranquillement. Et là, j'en suis à une 50aine de portraits actuellement. Je prends en modèle des photos d'amis photographes du monde. Et à chaque fois, c'est une véritable magie qui s'opère. La poudre de pastel est délicate et on peut, avec les ombres et les lumières, estomper avec les doigts parce que je travaille essentiellement avec mes doigts et chaque portrait est un véritable bonheur. Mais comment as-tu fait connaître tes œuvres ? Alors en fait, il y a une vingtaine d'années, je vivais dans un petit village de la Pévèle et là, la commune a organisé une exposition pour les femmes et l'art. Donc ça m'a séduit et après quelques hésitations, j'ai participé et j'ai mis quelques œuvres, sculptures et pastels. Là, j'ai eu un très bon retour, ce qui m'a redonné un peu confiance en moi. Et j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont conseillé de participer à d'autres expositions du coin. Chose que j'ai faite et de là tout est parti. J'ai fait une douzaine d'expositions, que ce soit sculpture et pastel. Et de là j'ai remporté mes premiers prix. Ça m'a encore boosté plus pour continuer à travailler. Voilà, j'ai réussi à me faire un petit réseau d'amis artistes également et donc d'autres expositions toujours différentes dans toute la région du Nord. Maintenant, j'habite dans les Landes depuis 2 ans
Et bon, il a fallu que je retrouve des groupes d'artistes, ce qui n'a pas été facile au début, quand on ne connaît pas grand monde. Malgré ça, j'ai pu continuer à dessiner mes portraits pastels en solo, chez moi, tranquillement, en attendant de pouvoir retrouver un endroit pour travailler la terre. Alors, au bout d'un an, toujours négatif de ce côté-là, j'ai donc bifurqué sur un atelier de sculpture sur bois. Et donc, j'ai fait ça pendant un an. C'est passionnant également, mais j'en étais toujours avec la terre en tête. Et là, je viens juste de trouver une dame qui m'autorise à être en atelier avec elle. Et donc, je peux cuire à nouveau les pièces de terre. Et voilà, donc je continue en fait en parallèle la même chose que là-haut, c'est-à-dire les pastels tranquillement à la maison et la sculpture dans un atelier avec d'autres personnes. Eh bien, merci beaucoup Pascal pour cette découverte. Je te souhaite plein de belles choses pour l'avenir. Merci beaucoup Philippe, merci à toi d'avoir pris du temps pour découvrir ma passion et la faire découvrir aux autres. Et voilà, le rêve continue, j'espère. Je te remercie, à bientôt.